La chasse à la police est une tradition cinématique utilisée dans beaucoup des films des genres divers. La haine, un film de Mathieu Kassovitz sorti en 1996, suit trois jeunes hommes de la banlieue parisienne pendant 24 heures et documente leurs exploits tout en révélant l'angoisse, l'aliénation et la colère des jeunes banlieusards. Dans la scène de chasse, qui se passe envers le milieu du film avant que les trois protagonistes soient allés dans le centre-ville, les gens interrompent une arrestation et sont pourchassés par les policiers dans un immeuble condamné. Le film Diva de Jean-Jacques Beneix est sorti en 1980 et est devenu un film culte. Un thriller du cinéma du look, Diva est centré autour de Jules, un jeune homme obsédé par une chanteuse d'opéra qui se retrouve au milieu d'une intrigue dangereuse quand il obtient par hasard un enregistrement cherché par des gangsters. La scène de chasse est une scène classique de chasse en voiture, avec les policiers qui cherchent à filer Jules. Elle se déroule en décor naturel dans les grandes rues et places dans les environs du premier arrondissement. Dans les deux films, les scènes de chasse représentent deux voies de Paris assez différentes. La haine montre la banlieue parisienne, avec ses bâtiments délabrés, pendant que Diva présente les monuments de Paris iconiques. Les couleurs vibrantes de Diva accentuent la vitalité de la ville, mais la sévérité des noirs, blancs et gris de la haine reflète un sens de désespoir et d'aliénation. Chaque scène utilise un rythme accéléré, typique d'une scène de chasse, et des décors naturels. Le décor des grandes rues de Paris dans Diva et le passage à travers la place La Concorde présentent un Paris ouvert et libre. Dans La haine, la rue est bloquée par les policiers et les couloirs de la bâtiment où les gens sont poursuivis sont foncés et étroits, ce qui représente la banlieue comme prison. Les scènes de Diva et de La haine présentent des vues de Paris qui sont tous les deux teintées d'agression, mais dans Diva, Jules s'échappe grâce aux espaces ouverts de la ville, tandis que dans La haine, les jeunes trouvent une sortie malgré l'atmosphère coincée de la banlieue. La première chose à noter est la différence de couleur. La haine est tournée tout en noir et blanc, qui sert à renforcer la division entre la ville de la banlieue et celle de la ville de Paris et les thèmes d'aliénation et du racisme. Dans la scène de Diva, les couleurs sont brillantes et vives, avec beaucoup de contrastes, qui met l'accent sur la vitalité de la ville et l'audace de Jules en défiance de l'autorité. Aussi important est le placement et le mouvement du caméra. Dans La haine, la caméra fonctionne comme un allongement du spectateur. La scène commence en plan d'ensemble, le spectateur est témoin à une fusillade dans la rue de ce quartier. La caméra fait un pan horizontalement suivant l'action, comme si le spectateur a tourné la tête pour tout voir. On reste un instant parmi la foule des jeunes qui regardent et ensuite au centre du groupe de policiers, avec un angle de prise de vue légèrement contre-plongé quand le groupe des jeunes descend sur les policiers. Contrairement, dans Diva, la caméra reste neutre, avec des mouvements qui suivent l'action d'une manière d'observation au lieu de participation. Les plans sont plutôt d'ensemble ou de poitrine, tant que dans la scène de La haine, la caméra fait des pannes et des zooms et alterne entre des plans d'ensemble, des gros plans et des plans américains pour engager plus directement les personnages. Le décor est le troisième aspect définitif de contraste entre les deux scènes. Tous les deux filmés en décor naturel, mais avec des effets très différents. Dans Diva, la caméra suit le moto de Jules et la voiture des policiers en plan général, recréant le mouvement de la rue. Les grands cadres montrent l'étendue et largeur des rues dans lesquelles Jules s'échappe facilement aux policiers. Pendant la chasse, la mise en scène inclut plusieurs monuments de Paris. On voit la Madeleine, l'obélisque de la place La Concorde et les vieux palais royaux avant de finir dans le métro. Ce sentiment de la liberté de la rue n'est pas présent dans La haine. La chasse ayant commencé, la caméra suit les jeunes en train de s'échapper en entrant dans le bâtiment condamné. Les couloirs de l'immeuble sont foncés et étroits, avec quelques ampoules électriques pour lumière, et tout à l'intérieur est filmé en plan rapproché pour renforcer le sentiment d'être coincé. Au moment de l'entrée du policier dans la voie des protagonistes, la caméra s'arrête brusquement et fait un pan vite pour regarder Vince et Hubert, comme si le spectateur était en train de courir avec eux. Finalement, le cadre montre la petite porte qu'ils utilisent pour échapper. Tous ces effets servent à souligner l'idée d'être emprisonné, sans issue, sans liberté.
La manière dans laquelle les protagonistes des deux films s'interagissent avec leurs environnements révèle clairement la représentation de Paris. L'aise des Joulons s'échapper, les rues étendues, les couleurs vives et la présentation des monuments suggèrent un Paris assez accueillant, prêt à être conquis par ceux qui s'y lancent. Le fait que Jules s'échappe à entrer dans le métro en moto, ce qui est strictement interdit, montre son pouvoir dans la ville. Contrairement, les jeunes de la haine sont des prisonniers dans leur propre quartier, encerclés par des policiers et forcés à se battre pour échapper, dans des couloirs peut-être sans issue, ont finalement trouvé une sortie et gagné d'un cheveu. L'impression donnée est un Paris menaçant dans lequel ils n'ont pas de pouvoir et que les voient comme des indésirables.